Ah, allez, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que cette journée? Bon, j'avais rendez-vous avec un criminel pour l'interpeller. Et bizarrement, monsieur n'est pas venu. Il m'a posé un lapin. Mais littéralement, parce que la seule chose que j'ai trouvée sur notre lieu de rendez-vous, c'est ça. Et puis, j'ai eu tout le loisir sur le chemin du retour de me demander pourquoi on parlait de lapin dans cette expression. Pourquoi pas poser un hamster? Bon, j'imagine que poser une vache, c'est vachement plus compliqué pour ne pas venir à un rendez-vous. Mais pourquoi un lapin? Et là, vous ne savez pas non plus et vous allez me dire que je soulève un lièvre. Le mot lapin vient du français moyen lapereau, qui a connu plusieurs formes, et notamment lapriel, qui, au pluriel, se disait laperio. Il y a deux écoles qui se font face pour l'origine du mot lapin. D'un côté, nous avons ceux qui pensent, dans cette même lignée de lapereau, que le terme lapin viendrait de lapa, un terme ibéro-roman qui désigne une pierre plate et qui a donné le mot portugais lapa, qui désigne une roche saillante, voire une grotte ou une caverne. Et c'est de là, par métonymie, que viendrait le lapin, qui est un animal de terrier. Donc il se terre dans une grotte ou une caverne. D'un autre côté, on a les partisans du lapriel, qui pensent que cela descendrait du portugais laparo et qui aurait donné le lièvre et donc le lapin par la même occasion. Alors, lièvre ou grotte, chacun choisira à sa convenance, mais sachez que le lapin n'a pas toujours été désigné par ce mot. Avant, le lapin s'appelait Gérard. Non, le conil. Le conil, ne l'écoutez pas, hein. Ne l'écoutez pas. Et je dois avouer que j'aime assez la façon dont Robert nous explique pourquoi ce mot a disparu et a été remplacé par lapin, et je le cite. Le mot a disparu au XVIIe siècle à cause des jeux de mots obscènes qu'il occasionnait depuis le XIIe siècle. Et moi, quand j'entends ça, eh bien, j'ai cette image en tête. Dis donc, qu'est-ce que j'apprends? Que depuis le XIIe siècle, vous faites une vie impossible au fils Conil? Je veux tous vous voir dans mon bureau à la fin du cours d'algèbre. On voit assez bien de quel mot le mot Conil se rapproche en termes d'obscénité, je ne vais pas vous le dire. Petit Conil. Eh, petit con. Pardon, non, mais je plaisantais, je parlais à quelqu'un. Non, arrêtez s'il vous plaît, non, là. En termes de symbolique, le lapin est riche. Il a pris une partie justement de la symbolique du lièvre, de peureux, de fuyard, mais la capacité de la lapine à se reproduire rapidement a également donné quelques expressions, notamment celle de chaud lapin. Et puis le lapin a pris un sens argotique. En 1783 par exemple, le lapin, c'est le voyageur qui monte dans une voiture publique pour s'entasser avec les autres sans payer. Référence évidemment au fait que les lapins soient entassés dans des clapiers. Et là vous allez me dire, oui d'accord, mais pourquoi on pose un lapin lorsqu'on ne met pas un rendez-vous? Je suis sûr que vous allez me dire ça. Bien initialement, poser un lapin, ça s'applique à un cas très spécifique. Et d'ailleurs, l'expression originelle, ça n'est pas poser un lapin, c'est faire cadeau d'un lapin à une fille. Parce que poser un lapin initialement, c'est ne pas payer ses faveurs à une fille. Et à plus grande mesure, c'est ne pas payer ce que l'on doit, pour devenir aujourd'hui ne pas venir à un rendez-vous que l'on avait convenu. Et c'est très irrespectueux. Ne faites pas ça. Quand on ne peut pas venir à un rendez-vous ou honorer ses promesses, on prévient. Poser un lapin, c'est profondément irrespectueux. Au moins, mon criminel, dans sa bêtise, aura eu la décence, en me posant littéralement un lapin, de m'offrir cette magnifique œuvre d'art. Et bien sûr, on n'hésite pas à remercier l'agent Ota Philo dans les commentaires, j'espère que je le prononce bien. C'est grâce à cet agent que j'ai enquêté sur cette expression, alors n'hésitez pas à le remercier. Allez, calme-toi. Arrêtez. Le mot lapin vient du latin... Pas du tout, ça vient pas du tout du latin. Le lapin du latin. Le mot lapin vient du latin. Mais c'est pas vrai. Le mot viendrait du portugais laparello. Laparello? Laparello, lapare. Le mot lapin vient du français moyen lapereau, qui a connu plusieurs formes comme lapriel au furiel. Furiel. Mélange entre le futur et Muriel. Entre furieux et Muriel.